Bienvenue sur cette présentation du 77e Tour de Romandie. 5 étapes au programme entre mardi et dimanche avec un premier prologue à Payerne, plutôt technique. Le lendemain, direction Fribourg avec un parcours un petit peu vallonné avec un petit mur à 9 km de l'arrivée. Puis la troisième étape, c'est la première arrivée au sommet avec une montée plutôt difficile à plus de 7%. Le lendemain encore, c'est un contre-la-montre à Oron de 15 km 500 avec une première partie en montée, puis c'est plat. Et enfin, les derniers kilomètres en descente. Puis le samedi, une autre étape de montagne avec une arrivée au sommet d'une montée de 12 km à 6% de moyenne. Et enfin, la dernière étape dans le canton de Genève, plutôt réservée aux sprinteurs. Et donc maintenant, la liste de départ avec Adam Yates et bien sûr Juan Ayuso, le vainqueur du Tour du Pays Basque, sans oublier Pavel Sivakov et Brandon McNulty du côté de UAE Team Emirates, une équipe solide autour du tenant du titre, ou encore Juan Ayuso qui avait fini quatrième d'une édition du Tour de Romandie. Chez côté Visma Leasebike, eh bien, du côté de la formation néerlandaise, on suivra notamment Bart Lehman, cinquième du Tour de Lander et dixième du UAE Tour, ou encore Koen Bouwman, le vainqueur de la semaine Coppi Bartali. Chez Soudal Quickstep, Julien Alaphilippe sera présent pour les victoires d'étape et Ilan Van Wilder, sans doute, pour le classement général. À suivre aussi Joseph Cerny pour le prologue. Alpecin de Koenig, eh bien, présentera une équipe pour les échappées, notamment avec Senay Leisen ou encore Gianni Vermeersch. Et on suivra pour les étapes de montagne l'Italien Luca Vergalito, le tout nouveau J-Vine de l'équipe Alpecin de Koenig. Lidl Trek avec Tao Gegenhardt et Giulio Ciccone qui revient après des problèmes de santé, et à noter aussi la présence de Thibaut Neyss. On pourrait suivre lors de la première étape. Bora Hansgrohe avec un ancien vainqueur, Alexander Vlasov, entouré de Sergio Higuita et d'un autre leader, Jay Hindley, troisième de Tirreno Adriatico. Du côté de Jaiko Ailula, Simon Yates visera une place au classement général, tout comme Eddie Dunbar qui prépare, lui, le Giro d'Italia. L'Irlandais avait fini dans le top 10 l'an dernier. À noter aussi la présence de Luc Plapp qui peut viser aussi une belle place au classement général, mais il sera aussi un joli prétendant pour les deux contre-la-montre de ce Tour de Romandie. Du côté de Bahrain Victorious, le troisième de la dernière édition, le vétéran Damiano Caruso, aidé notamment du grimpeur autrichien Keplinger ou encore Zambanini pour une arrivée massive, on l'a vu, excellent sur le dernier Tour du Pays Basque. Du côté de Ineos Grenadier, Egan Bernal et Tim Arensman pour le classement général, Ethan Hayter pour les sprints et encore Magnus Sheffield pour les contre-la-montre, une équipe solide du côté de l'équipe britannique. Groupama FDJ, David Gaudu et Lenny Martinez, deux prétendants à une bonne place au classement général. On va voir maintenant si les deux leaders s'entendent parfaitement, puisque Lenny Martinez est en grande forme, on l'a vu sur les courses franc-comtoises. David Gaudu, lui, doit faire des kilomètres après ses pépins physiques en début d'année. Du côté de Decathlon HD2R, la mondiale, une équipe plutôt basée sur les victoires d'étape avec Clément Berthet, Armirail, Godon ou encore Jordan Labrosse et Andrea Vendrame. Arkea BNB Hotel, Christian Rodriguez pour essayer de rentrer dans le top 10 et d'autres coureurs qui, eux, iront plutôt dans les échappées. Venturini visera une placette sur les sprints. Du côté de Cofidis, Guillaume Martin sera là pour le classement général et on comptera notamment sur Oldani pour jouer avec sa pointe de vitesse. Movistar, Henrik Mas qui continue sa saison pour essayer de monter en régime en vue du Tour de France. Alex Aranburu sera là pour les sprints et Rémi Cavagna pour les chronos. Du côté de EF Éducation EasyPost, Richard Carapace sera le leader et sera bien entouré avec l'expérimenté Rigoberto Urán. Du côté de DSM Firmenich, eh bien une équipe intéressante malgré l'absence de Oscar Onley ou encore Max Poul, une équipe tournée vers l'offensive avec un sprinter et Mills Liepins. Astana avec Alexei Lutsenko, le vainqueur du Tour des Abruzzes en leader, entouré notamment de Harold Terrada, un solide grimpeur, et Mouloubran pour les arrivées pour costaud au sprint. Intermarché Wanty avec Luis Menchez, vainqueur d'une étape du Tour du Pays Basque en leader, avec Rune et Regots pour les chronos et d'autres coureurs pour aller dans les échappées. À noter la présence de Kobe Goossens. Lotto Destiny, Andreas Krohn sera présent pour essayer de décrocher un bouquet sur une étape vallonnée. Milan Menten sera là pour les sprints et on suivra en montagne Sylvain Moniquet ou encore Harm Van Hoek. Tudor Pro Cycling, cette équipe suisse évoluera sur ses terres avec notamment Yanis Voisard pour pourquoi pas un bon classement général, Marco Brenner pour essayer de se montrer sur les étapes vallonnées et Alberto Dainese pour les sprints. Q36.5 avec Damien Ausson ou encore Xavier
Asparen ou encore Matteo Badilati, Fabio Christen. Moschetti se représente pour les sprints. Coratec, une équipe qui sera tournée vers l'offensive, tout comme l'équipe nationale suisse avec Alexandre Balmer notamment. Voilà, donc bonne semaine avec ce Tour de Romandie qui s'annonce passionnante avec une jolie liste de départ et un parcours assez vallonné et accidenté. On espère un joli spectacle. Ciao tout le monde.